Bonjour mes amis et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle capsule dans un endroit qui est plutôt sympathique. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un défaut que parfois pourraient avoir certaines personnes qui ou découvrent ou s'intéressent de près ou de loin au développement personnel. C'est-à-dire que quand on s'intéresse au développement personnel, à la psychologie, aux neurosciences, à toutes ces connaissances et ces savoirs qui vous permettent de progresser, on a souvent tendance à tout transformer, c'est-à-dire faire la révolution. Mais si vous faites la révolution, ça ne peut pas marcher. Pourquoi ? Parce qu'une révolution, ça vient de revolverer. Et revolverer, c'est de faire un axe et de revenir sur l'axe de départ. C'est pour ça qu'on parle par exemple d'une révolution solaire. Okay ? Ça veut dire que ça revient au départ. Si tous les révolutionnaires savaient ça, ils se seraient plus centrés sur la notion d'évolution que de révolution. Et moi, ce que je vous propose, c'est l'évolution. Mais pour que votre évolution, elle soit juste, pour que votre évolution, elle soit appropriée, adaptée, et surtout qu'elle soit acceptée par votre cerveau, elle doit être progressive. Ce que je veux dire par là, c'est ne remettez pas tout en question en même temps. D'abord parce que quand on remet trop de matière en question dans un travail de développement personnel, l'une des conséquences assez fréquentes, c'est que ça met dans des états dépressifs. D'accord ? Donc ça ne sert à rien de faire la révolution. Avoir envie de changer, avoir envie d'évoluer, c'est tout à fait légitime, mais intégrer ça dans une dynamique de temps et intégrer ça dans une dynamique de progression constante. Ça veut dire quoi ? Choisissez un point ou deux sur vos traits de caractère que vous pouvez faire évoluer et travaillez dessus. Ne remettez pas en question tout ce que vous êtes. Ce serait vraiment dommage et dommageable. D'accord ? Donc, choisissez un point sur lequel, par exemple, sur les 3-6 prochains mois, vous allez vous engager à faire de réels progrès, à faire attention. Ça pourrait être par exemple la colère, ça pourrait être par exemple vos problèmes de gestion du temps, ça pourrait être par exemple cette capacité que vous avez parfois à temporiser ou à procrastiner, ça pourrait être par exemple le fait de ne pas oser aller vers les autres. Prenez un point et travaillez ce point. N'en prenez pas 10 parce que sinon vous allez voir que ça va générer trop de changements pour votre cerveau, pour votre ego aussi. Et l'ego, il n'aime pas tant que ça le changement. D'accord ? Le corps, oui. L'ego, non. Je vous ferai cette distinction sur une prochaine vidéo. Donc, prenez soin de choisir un point et de dire, bah voilà, sur les 3-6 prochains mois, selon la nature du point et de la difficulté que ça représente pour vous, je vais faire l'effort de. Vous allez voir que si vous faites ça, votre progression, elle sera constante, elle sera beaucoup plus facilement acceptée et chaque fois que vous voudrez changer un point supplémentaire, ça deviendra de plus en plus facile parce que vous aurez éduqué votre cerveau à changer votre trait de caractère. En revanche, si vous générez trop de changements, ça va générer trop de stress, il va y avoir une énorme résistance de votre cerveau et vous seriez presque à croire qu'à un moment donné, trop c'est trop et que vous ne changerez jamais. Ne faites pas cette erreur-là parce que ce serait dommage. Le but c'est d'évoluer, c'est d'avancer et puis c'est pas de se martyriser, c'est pas de s'auto-flageller, c'est pas la bonne stratégie. Ça marche mes chouchous ? Alors je vous aime. Dans les commentaires, dites-moi quel est le point que vous allez travailler sur les 3-6 prochains mois et qui pourrait vous permettre de passer à un niveau supérieur sans que pour autant ça vous bouscule trop dans votre vie. C'est ok ? Bah, je vous aime alors. À très bientôt.